Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler abdominaux pendant la grossesse. Donc je vais vous montrer 4 exercices qu'il est recommandé d'effectuer pendant la grossesse, à tout stade de la grossesse, et vous pouvez les réaliser en toute sécurité. C'est des exercices qui vont vous faire travailler donc principalement votre transverse, qui est le muscle profond de votre sangle abdominale. Et je vous conseille de vous focaliser, si je peux dire, sur 3 points qui sont vraiment importants dans la réalisation de chacun de ces exercices. Le premier point, c'est penser à l'agrandissement. Il faut toujours que vous pensiez à réaliser les exercices toujours dans une optique d'agrandissement, allongement de votre colonne vertébrale, alignement de votre cou avec votre colonne vertébrale, votre tête. Poussez toujours les fesses vers le derrière, voilà, pour toujours vous allonger un maximum et pour pouvoir étirer du coup les grands droits et pouvoir engager un maximum votre transverse. Le deuxième point, c'est la respiration. La respiration, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est ce point-là qui va vous permettre vraiment d'engager de manière la plus efficace votre transverse. Et puis troisième point qui est souvent un petit peu plus compliqué à réaliser, ça met du temps, donc vous inquiétez pas si vous mettez un petit peu de temps à masteriser, on va dire, ce point, c'est la connexion esprit-muscle. Parce que voilà, la contraction du transverse, c'est pas quelque chose qui est inné chez nous. Donc voilà, donc il faut vraiment essayer à chaque fois dans vos exercices de dire voilà, ok, de dire à votre esprit, je connecte mon cerveau à mon muscle et j'essaie vraiment d'activer mon muscle transverse comme il se doit, allié donc avec une bonne respiration. Donc ça, c'est vraiment les 3 points sur lesquels je voudrais que vous fassiez attention quand vous réalisez chacun des exercices. Ok les filles, alors premier exercice, vous allez venir vous placer en bas de votre tapis de sol. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Vous écartez vos genoux un petit peu plus large que la largeur de vos hanches parce que vous avez votre ventre qui commence à grossir. S'il est encore assez petit, vous pouvez les rapprocher. Mais voilà, si ça commence à devenir un petit peu plus imposant, vous pouvez donc les écarter. Et là, vous venez donc du coup, hop, vous soulever et poser vos mains sous vos épaules. Donc il faut veiller à que tout soit bien aligné, ok? Les coudes sous les épaules. Il faut que vos genoux soient alignés sous chacune de vos hanches. Et là, toujours donc dans un souci d'agrandissement, je veux vraiment bien donc du coup que vous tiriez vos fesses vers le derrière de la salle et que votre tête également soit tirée vers le devant. Donc pour avoir vraiment un dos bien droit, alors toujours en ayant un petit peu cette courbe naturelle parce qu'on n'est pas fait pour avoir un dos complètement droit. Donc laissez une courbe légèrement naturelle. Mais voilà, je veux vraiment avoir cette sensation d'étirement. Le premier exercice que je vous conseille de faire, c'est vraiment tout simple, c'est juste la respiration. Donc en fait, vous allez inspirer et vous allez donc prendre tout l'air dans votre ventre. Donc il faut que votre ventre se grossisse. Et ensuite, quand vous allez expirer, je veux que vous rameniez votre périnée, votre plancher pelvien vers le haut et que vous aspiriez un peu votre bébé vers votre colonne vertébrale. Donc en fait, ça fait un mouvement de hop, vous remontez tout ça et en même temps, donc du coup, vous contractez votre transverse et donc du coup, ça fait remonter, ça réduit votre ventre. Donc on commence, on inspire par le nez, on relâche le ventre et on remonte bébé vers la colonne vertébrale et le ventre rentre. Donc je vais vous montrer, vous pourrez peut-être plus voir comme ça. Je vais laisser mon legging, on verra mieux. Donc vous voyez, là, hop, je relâche le ventre. Donc j'inspire et là j'expire. Voilà, et donc là je sens vraiment mon transverse en fait c'est comme en fait une gaine qui vient et qui est serrée contre mon bébé et donc du coup voilà, ça fait tout rentrer. Donc ça c'est vraiment un très bon exercice pour travailler votre transverse et également travailler vos muscles dorsaux. Donc ça c'est une première variation. Deuxième variation, ce que vous pouvez faire, c'est exactement la même position de départ, donc à 4 pattes. Et sauf que là on va amener un petit peu de challenge en montant de manière successive un bras et la jambe opposée. Ok, donc toujours position
bien droite, on est toujours bien agrandi, bien droit, on est bien, voilà, on n'est pas avachi comme ça, vraiment on essaie d'écarter un maximum les épaules des oreilles, ok? Et donc, on inspire, et quand on expire, on monte la main et la jambe opposée en ligne droite, toujours et toujours en voulant s'étirer un maximum. Et là, on expire et pareil, on serre la gaine, on remonte le périnée, on rentre bébé vers la colonne vertébrale. Et on inspire et on revient en position de départ. On fait ça de l'autre côté. Donc on fait ça vraiment de manière douce, hein. Le but de l'exercice, c'est pas de faire ça rapidement. Le but de l'exercice, c'est de faire vraiment ça de la manière la plus parfaite possible. Donc on prend son temps. Si vous êtes débutante et que vous n'avez pas l'habitude comme ça avec cette respiration, avec l'activation du transverse, vraiment prenez votre temps. Vous verrez, ça viendra avec la pratique. Mais voilà, on n'est pas là dans un souci de performance, c'est vraiment plus vraiment la qualité du mouvement qui est importante ici. Donc, on inspire, le gros ventre. Et là, on contracte le périnée, on commence à expirer. Voilà, donc ce qui est important dans cette position, c'est de garder également les hanches parallèles au tapis de sol, ok? Donc souvent c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à perdre l'équilibre et du coup la hanche peut balancer. Le but vraiment c'est de rester stable au niveau de vos hanches. Hop, et on revient. Donc ça, deuxième exercice possible. Ensuite, troisième exercice que je vous recommande. Donc vous pouvez donc venir comme ça sur le côté, vous vous allongez sur votre tapis de sol, donc toujours comme ça sur le côté pour ne pas effectuer de pression sur vos abdominaux. Hop, on s'installe bien sur le tapis. Alors, à un certain niveau de la grossesse, à un certain stade, on recommande souvent de ne pas s'allonger sur le dos. Ça dépend des femmes. Moi, je suis à plus de 6 mois et demi, j'ai pas de soucis. Si vous ne vous sentez pas OK sur le dos, effectuez pas cet exercice. Mais vraiment, vous pouvez l'effectuer normalement sans souci jusqu'au moins au 6e mois. Voilà, après ça dépend des femmes. Donc, pour celles qui sont OK, vous venez comme ça, bien droite, donc toujours le cou bien étiré, OK, les épaules bien dégagées de la colonne vertébrale. On a un léger creux sous le dos, position neutre. Donc voilà, au niveau des pieds, hop, vous mettez vos mains comme ça, il faut que le bout de vos orteils touche vos talons, OK. Donc là, pareil, connexion cerveau, esprit, muscles. Et puis partie de votre corps. Là, ce que je veux, c'est que vraiment vous connectiez vos talons au sol et que vous poussiez via vos talons, ok? Donc là, pareil. Ce qu'on va faire, c'est que donc on a une position neutre, donc léger creux. Et là, vous allez venir d'abord monter votre os du pubis vers votre nombril. Donc ça donne ça. Donc vous inspirez normalement. Et là, sur l'expiration, vous montez d'abord votre pubis vers votre nombril, donc, et vous montez. Donc là, vous expirez et pareil, vous gainez bien toute votre sangle abdominale. Et là, doucement, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et vous venez vous repositionner en position de départ. On recommence. Donc on inspire. Et là, sur l'expiration, on contracte le périnée, on amène son os du pubis vers le nombril. Donc, c'est comme si on faisait une sorte de creux au niveau de son ventre. Hop, on monte. Et on vient. Tout est aligné, vous voyez? Tout est aligné. On ne monte pas trop pour ne pas effectuer trop de tension comme ça sur le ventre. On reste vraiment aligné. On pousse bien donc, sur les talons. En même temps, ça fait travailler les fessiers. Et donc, sur l'expiration, hop, on essaie de bien tout contracté et donc toujours je suis bien alignée et bien étirée et donc là doucement on déroule, voilà, et on fait attention aussi à garder les jambes bien parallèles à chaque fois. Les genoux, hop, faut pas qu'ils partent sur le côté ou vers l'intérieur et c'est vraiment de les garder bien parallèles, voilà. Et donc pour se relever, hop, vous mettez sur le côté, vous vous poussez et voilà. Le dernier exercice, il va vous falloir un elastic bend. Ok, donc pour ce quatrième exercice, vous allez venir donc prendre votre
élastique Ben. Voilà, non, vous tirez pas encore, hein, vous les mettez voilà, à peu près comme ça, mais il faut vous permettre en fait d'avoir la possibilité comme ça de tirer l'élastique sur le côté. Ok, donc vous venez vous positionner en position de squat, donc les pieds largeur des épaules, un petit peu plus écartés si ça vous est plus confortable. Et le but donc c'est de descendre en squat classique, donc vous descendez, donc on garde bien donc les genoux en parallèle, on a un dos bien droit. Je vous fais ça de profil pour vous montrer. Donc je descends, tout est droit, ok, je pousse bien sur les talons et quand je remonte, je tire sur mon élastique et donc quand je tire, j'expire et quand j'expire, je compresse, je resserre donc ma gaine, ma sangle abdominale. Ok, donc on refait tout ensemble, donc on descend comme ça, on ne bouge pas l'élastique. On inspire, on descend. Voilà, donc vraiment quand vous expirez, vous contractez tout ça et en même temps, le squat, ça renforce votre plancher pelvien qui est aussi un muscle très important à renforcer pendant toute la période de la grossesse. Mais ça, je reviendrai avec une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, donc ça c'était les 4 exercices, on va dire basiques à réaliser pendant la grossesse en toute sécurité à tous les moments de la grossesse, à part le 3e qui peut être un peu dérangeant pour certaines, mais ça c'est vraiment au cas par cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, à me donner vos impressions, à savoir si vous avez des difficultés à les réaliser. Voilà, n'hésitez pas à échanger, c'est important et je pense que ça servira à d'autres. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!